La théologie réformée. Ce n'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Cet enseignement biblique, forme de questions et réponses, est animé par le pasteur Bernard Westervelt. Une nouvelle émission est publiée sur Facebook chaque dimanche en fin d'après-midi. Es-tu sauvé? Comment sais-tu que tu es sauvé? Comment peux-tu avoir cette assurance que tu es vraiment un enfant de Dieu? Dans ces leçons, on parle du fait d'être sauvé, sauvé de notre misère, notre souffrance, sauvé de notre rébellion contre Dieu, de sa colère, sauvé pour être pardonné, avoir une vie nouvelle, la paix avec Dieu, la joie de vivre. Comment savoir si tu es sauvé? Tu peux dire, j'ai quoi les bonnes choses, la bonne théologie? Ou tu peux dire, je confesse que Jésus est mon sauveur. Ou encore, ma vie a changé. J'obéis à Dieu. J'aime Dieu et mon prochain. Et tout cela est important. Mais en même temps, tu peux te tromper. C'est Dieu qui te sauve. Et alors Dieu seul qui peut t'assurer que tu es sauvé. Autrement dit, c'est Dieu qui t'aime le premier. C'est Dieu qui te prend dans ses bras, qui te saisit et qui te lâche pas. C'est Dieu seul qui peut t'assurer que tu es vraiment sauvé. Qu'a fait Jésus pour nous sauver? Parfaitement, il obéit à Dieu. Il a souffert la punition pour mes péchés, la punition pour mes péchés. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu, justice de Dieu. En Jésus-Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus déclare, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et notre première question, pour qui Jésus a-t-il obéi et souffert? On se rappelle l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Il a dû obéir parfaitement à Dieu. Il a dû aussi subir la colère de Dieu contre nos péchés. En le faisant, il nous sauve parfaitement. Mais qui sauve-t-il? Toute l'humanité? Non, tous ne sont pas sauvés. Alors on pose la question, pour qui Jésus a-t-il obéi et souffert? La réponse? Pour les personnes que Dieu le Père lui a données. Il y a des personnes, des individus que le Père a choisis et donné à son Fils, et il a dit à son Fils, ces personnes-là, tu vas les sauver parfaitement. C'est ce qu'on appelle dans la doctrine de l'élection et la prédestination. Un enseignement qu'on trouve partout dans les Écritures, mais surtout dans ce très beau texte en Éphésiens chapitre 1. Nous lisons, « En Christ, Dieu nous a choisis, il nous a élus avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. » Nous sommes de nouveau dans la grande théologie. Des mots comme prédestiné, même élection. Ce qu'il faut souligner, c'est que tout cela se passe en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, par Jésus-Christ. C'est le langage de l'alliance. Jésus est le représentant d'un peuple que Dieu sauve. C'est un peuple que le Père a choisi dans son amour. Des individus qu'il a choisis avant la création du monde. C'est aussi des individus, un peuple que le Père a préparé, prédestiné à être sauvé. C'est comme il a préparé le plan d'avance
pour sauver ces personnes en Jésus-Christ. Le but de tout ça, c'est que ces personnes soient des enfants adoptifs de Dieu en Jésus-Christ, par Jésus-Christ. Parfois, quand on dit c'est Dieu a choisi des gens, que Dieu a préparé d'avance ce salut, on dit mais comment ça que Dieu a pu faire ça sans m'avoir consulté? Mais quand on y pense, on se rappelle que c'est lui, Dieu créateur depuis l'éternité. Nous ne sommes que des créatures. De plus, on se rappelle, c'est, au fond, Dieu manifeste son amour. Dieu nous aime le premier. Et il nous aime avant même d'embarquer dans ce projet de la création. Et quand on y pense, Dieu a mis son regard d'amour sur moi. On dit que c'est merveilleux. Cela me dépasse. Je ne comprends pas tout. Mais je suis reconnaissant. Je loue et je glorifie Dieu de m'avoir aimé bien avant la création du monde. Ce que je viens d'enseigner concernant la prédestination, nous le trouvons dans plusieurs textes bibliques, surtout des textes qui sont écrits pour nous réconforter. Comme celui-ci en Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, ceux que Dieu a aimés d'avance, Dieu les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, Jésus. Autrement dit, Dieu nous a prédestinés à devenir ses fils, ses enfants, comme Jésus. Et puisque tout cela est vrai, j'ai l'assurance. J'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. J'ai cette assurance, cet réconfort, que ce que Dieu a planifié, le fait qu'il m'a aimé d'avance, qu'il m'a aimé le premier, et quand Dieu a planifié quelque chose, il le fait parfaitement. Puisque tout cela est vrai, j'ai cette assurance, ce réconfort de ne jamais être séparé de Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui me prend dans ses bras. Et là, je peux me reposer en paix. Quelle sorte de vie Jésus a-t-il mené sur la terre? Nous savons que Dieu, le Père, a prédestiné notre rédemption. Maintenant, on veut développer un peu plus la manière que Jésus a accompli ce que Dieu a préparé. D'abord, sa vie. C'était une vie de pauvreté et d'humiliation. On se rappelle que Jésus était né d'une famille pauvre, né même dans un étable. Il a connu la vie d'un sans-abri. Il a connu la faim. Il était aussi une vie d'humilité. Oui, certes, il y avait des foules qui suivaient Jésus. Il était très populaire. Tout le monde courait après Jésus. Il voulait faire de Jésus le roi. Mais à la fin, il était abandonné. Abandonné même par ses amis. Trahi par un de ses proches. Et à la fin, crucifié. Voilà un exemple de la souffrance. La souffrance dans un monde de misère et de rébellion contre Dieu. Et Jésus l'a bien connu. Toi-même aussi, peut-être. Peut-être il y a des moments où tu es très populaire, tout le monde t'aime. Mais après, tu es abandonné, même par des proches. C'est souffrant, c'est difficile. Et Jésus, il comprend bien ta souffrance. Quelle sorte de mort Jésus a-t-il souffert? La mort déshonorante de la croix. T'as déjà vu une image de la croix, d'une crucifix? Probablement t'as déjà écouté un film sur la mort de Jésus-Christ, sa crucifixion. Très douloureux. La croix a été inventée par les Romains comme une moyenne de mort, de mettre à mort des criminels et des rebelles. C'était une mort lente et douloureuse. De plus, le fait d'être suspendu sur la croix signifiait que la personne crucifiée a été rejetée par le ciel et par la terre. Il était rejeté par Dieu et par les hommes. Jésus, à cause de notre péché, notre rébellion, il a été rejeté par Dieu et par les hommes. Et il a fait pour que nous ne soyons jamais rejetés. Jésus est mort. Est-ce qu'il est resté au tombeau après avoir été crucifié? Non. Il est ressuscité d'entre les morts et ses disciples l'ont vu. Voilà la résurrection de Jésus-Christ. Sa victoire glorieuse. C'est la victoire sur la mort, certes,
mais aussi la victoire sur le malin, sur le diable, sur la misère, la souffrance, sur le mal, le péché. Voilà la victoire glorieuse par laquelle nous avons la vie éternelle, même la joie de vivre pour toujours. Voilà le plan de Dieu que Jésus restaure, le plan de Dieu de nous accorder la vie éternelle. Dieu restaure ce que Adam a perdu à cause de son péché. Voilà la victoire de Jésus, ressuscité. Mais quelqu'un qui revient de la mort à la vie après 3 jours, cela n'arrive pas trop souvent. Alors les gens ont fortement questionné la résurrection de Jésus-Christ. Il y a ceux qui l'ont examiné, ils ont demandé des preuves, est-ce que c'est vrai que Jésus est ressuscité? Mais nous avons des preuves, des témoins, les 12 disciples et d'autres, des témoins oculaires. Ils ont vu le Christ ressuscité, ils l'ont entendu, ils ont même touché la chair ressuscitée. Et alors nous croyons le ressuscité à cause de leur témoignage pour lequel ils sont devenus martyrs. Jésus est mort et ressuscité pour sauver son peuple. Mais qui sera donc sauvé de la mort éternelle? La réponse en 3 temps. Ceux qui se repentent de leurs péchés, croient en Jésus et vivent pour lui. Jésus nous invite à recevoir la bonne nouvelle de sa rédemption. Et notre réponse est d'abord de nous repentir de nos péchés, de demander à Jésus de nous pardonner toutes nos fautes. Ensuite, nous croyons en lui. Nous croyons en Jésus comme le seul, unique, complet, parfait Rédempteur. Et notre foi et notre repentance, nous le démontrons que c'est vrai en menant une vie nouvelle, en suivant Jésus, en obéissant à Jésus, en aimant Dieu et notre prochain. Voilà la réponse humaine à la rédemption de Jésus-Christ. C'est notre responsabilité humaine de répondre ainsi. Et nous le disons sans oublier qu'il y a aussi l'acte de Dieu, que Dieu a prédestiné, il a même élu un peuple que Jésus sauve. Comment savoir qui sont ces personnes que Dieu le Père a choisies d'avance? C'est les personnes qui se repentent de leurs péchés, qui croient en Jésus et qui mènent une vie nouvelle en écoutant et suivant Jésus. Pour qui Jésus a-t-il obéi et souffert? Pour les personnes que Dieu le Père lui a données. Quelle sorte de vie Jésus a-t-il menée sur la terre? Une vie de pauvreté et d'humiliation. Quelle sorte de mort Jésus a-t-il souffert? La mort déshonorante de la croix. Jésus est-il resté au tombeau après avoir été crucifié? Non, il est ressuscité le 3e jour et ses disciples l'ont vu. Qui sera sauvé de la mort éternelle? Ceux qui se repentent de leurs péchés, croient en Jésus et vivent pour lui. Quelques-uns diraient, dans cette leçon, j'ai enseigné 2 choses contradictoires. D'un côté, Dieu a choisi un peuple qui sera sauvé. De l'autre côté, il y a l'invitation à croire en Jésus. Mais ces 2 enseignements qui viennent des Écritures, qui ne sont pas contradictoires, ils vont ensemble. Et c'est par ces 2 enseignements que nous avons l'assurance d'être sauvés. Jésus parle ainsi dans l'Évangile de Jean. Il dit d'abord, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Il parle d'un peuple que Dieu le Père a choisi et donné à Jésus pour qu'il soit sauvé. Puis ensuite, Jésus ajoute, « Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Il parle de ceux qui répondent à l'invitation à croire en Jésus, et Jésus va bien les accueillir. Le Père a choisi, et ensuite on répond à l'invitation. Les 2 vont ensemble. Mais on commence avec Dieu, parce qu'il est créateur, mais aussi il est rédempteur. C'est lui qui nous aime, le premier. Autrement dit, c'est Dieu qui nous a choisis pour que nous puissions par la suite choisir et saisir le Christ. Et là, nous avons l'assurance d'être vraiment sauvés.